Dans le dialogue que nous avons dans nos rencontres avec les jeunes et dans le tour d'Europe qu'a fait Martin Schulz, où il a rencontré les jeunes Européens en colère en particulier, parce qu'ils sont touchés par le chômage, la première des choses, c'est qu'ils sont sensibles à l'attention et au respect. Et en même temps que si on défend une garantie jeunesse qui permet à chaque jeune de moins de 25 ans dans nos pays de disposer d'un emploi ou d'une formation qualifiante, de pouvoir avoir donc un accès à l'autonomie, à la vie, mais en même temps aussi ce que nous avons voulu sauver, c'est-à-dire Erasmus. Un Erasmus pour permettre la mobilité des jeunes et l'étendre notamment aux apprentis. C'est parce que s'ils sont intéressés par notre contact et par ce que nous proposons, c'est que nous voulons réussir justement une nouvelle orientation pour l'avenir et qu'ils retrouvent un avenir avec nous. Pas seulement par l'emploi, mais aussi par des valeurs, par notre engagement sur d'autres méthodes d'agriculture, sur la préservation de l'environnement, sur de nouvelles règles internationales. C'est ce projet qui les intéresse. Et donc que les jeunes sont aussi intéressés par le choix politique. Simplement, ils ont besoin de savoir où il est, quel est le choix et pour qui ce choix s'adresse, à qui ce choix s'adresse et comment eux peuvent y contribuer. Et dès qu'ils comprennent qu'ils ont, au fond, ils sont les premiers concernés et que eux-mêmes peuvent porter une politique qui leur convient mieux que celle qui a été menée, à ce moment-là, on a des jeunes motivés. Et les jeunes, en fait, ne veulent pas une Europe faible, une Europe désintéressée sur le plan humain et sur le plan international. Moi, j'ai constaté que lorsqu'on défend les libertés numériques, par exemple, ils sont très concernés, très présents, que lorsqu'on discute du traité partenarial avec les États-Unis, ils sont aussi très motivés et très exigeants. Et donc, sur les positions qui ont été très conditionnées de notre part, on se retrouve là-dessus. Et donc, au fond, c'est en ayant une Europe beaucoup plus forte qui joue son rôle d'équilibre sur le plan international. La paix, entre nous, on l'a établie, mais pour autant, il faut encore la rendre active et la répandre avec la démocratie dans le reste du monde. Et au fond, il y a cette volonté d'une Europe plus solidaire sur le plan interne, sur le plan de ces pays, entre générations, entre jeunes de ces différents pays, mais il y a aussi cette capacité de l'Europe à pouvoir créer un monde dans lequel un monde qui ne soit pas piloté, dirigé par la finance. C'est ça, au fond, aussi, qui est aujourd'hui, pour la jeunesse, inacceptable, et inacceptable quand elle en est victime.